Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un nouveau FPGA, le Tang Nano. Tang, la boisson dégueulasse, non, là c'est un FPGA, le Tang Nano. Donc c'est une série de plusieurs FPGA, là c'est la version 20K. Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions, il y a par exemple la version 9K. Si j'ai pris la version 20K, donc celle qui a un peu plus de place, c'est vraiment parce que c'est celle qui a l'air d'être le plus utilisée actuellement sur différents projets. Donc voilà, il y a différents projets sur le Nano 20K. Par exemple, un projet qui m'intéresse énormément avec le MSX. Donc, l'avantage de ce FPGA, c'est vraiment son tarif. Vraiment un tarif extrêmement bas. De mémoire, la version 9K doit être à quelque chose genre 15 euros. Voilà, 15 euros, c'est vraiment imbattable. Et la version 20K coûte 35 euros. Je crois que c'est à 35 euros la version 20K. Donc, pour 35 euros, vous avez la version 20K que vous pouvez modifier comme vous voulez, bidouiller. Parce que je vais vous montrer ça justement, c'est un peu plus bidouillage, hein, c'est pas un beau produit fini, hein. Mais voilà. Alors, là, vous voyez, j'ai des pattes parce que j'ai pris une version spéciale. Moi, j'ai payé un petit peu plus cher. J'ai payé 46 euros, je crois que c'est ça. On va dire 50 balles. J'ai payé 50 balles pour avoir différentes choses avec. Je vais faire vite fait le tour du Tang Nano. Je vais vous expliquer les petites modifications. Donc, ici, une sortie HDMI. Ici, l'alimentation en USB type C. Ici, lecteur de carte SD. Ici, il y a un emplacement, c'est pour un écran. J'allais demander c'est pourquoi, c'est pour un écran. Parce que voilà, c'est fait aussi pour la bidouille, hein, pour faire un écran externe. Et donc, par défaut, les pattes ici ne sont pas soudées. Les pattes ne sont pas soudées. Il y a tous les emplacements de libre et vous pouvez souder ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Par exemple, vous avez besoin d'une manette USB, voilà, vous soudez une manette. Vous avez besoin d'un clavier, vous soudez de quoi avoir un clavier. Donc, c'est vraiment de la bidouille. Moi, je voulais pas m'embêter à souder tout le temps, donc j'ai pris un pack où justement, ça c'est déjà soudé. Il y a ce genre de choses qui était fourni avec donc des contrôleurs manettes, câble d'alimentation et surtout une petite carte. Hop. Voilà. C'est cool parce que moi j'en avais mais vraiment que des très grands. Donc ça c'est utilisé pour l'électronique, c'est vraiment pratique. C'est que le souder, dessouder ou plugger comme ça dessus. Voilà. Donc là je vais plugger. Check. Dessus, les manettes. Je vais vérifier, mais je crois que le premier point est au niveau du premier point. Donc là, je peux décaler, il n'y a pas de souci, parce que c'est vraiment relié ligne par ligne. Et donc là, comme ça, sans aucune soudure, j'ai pu rajouter les manettes. Je vais pouvoir brancher les manettes dessus et jouer. Je trouve ça l'avantage. Et si je veux un clavier, je débranche seulement. Je vais faire un petit adaptateur, clac, que je vais brancher et j'aurai un clavier. Donc ça reste, voilà, ça reste de la grosse bidouille, hein. Là-dessus, je ne sais pas le contraire. C'est un côté aussi assez fun, hein. Je vais mettre un premier corps, on va tester, et puis après je vous ferai d'autres vidéos sur différents projets autour du Tang Nano 20K. Donc voilà, le Tang est branché, allumé, j'ai la sortie HDMI, j'ai les manettes, j'ai flashé le Corness. J'ai eu un petit peu de galère à flasher le Corness, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, ça va aller tout seul pour les autres corps. Je me suis même amusé à compiler moi-même le Corness parce que ça n'arrivait pas à faire fonctionner l'autre. Mais ça y est, ça fonctionne sans souci. J'ai bien l'affichage du menu Nestang. Voilà, l'affichage du menu où je peux choisir mes ROM. Je vais juste accrocher le téléphone et faire une petite partie. Donc là, pour le moment, j'ai fait au plus simple. Donc j'ai une manette PlayStation branchée dessus, mais je sais qu'il y a moyen de brancher de l'USB. Donc peut-être moyen de brancher d'autres manettes. Allez, je vais lancer un jeu. Qu'est-ce que je vais lancer? Allez, un petit Castlevania. Hop. Ça lance directement. Je peux lancer ma partie. Yes, ça fonctionne. Ça, c'est chouette. Donc là, une NES en FPGA pour 30 balles, quoi. Une NES en FPGA pour 30 balles. Ça c'est top. Hop. Si je veux revenir au menu, il y a un bouton sur le Tang. J'appuie dessus. Je suis de retour au menu. Donc, vous voyez, derrière, il y a Castlevania qui est resté derrière. Le menu s'affiche juste par-dessus. Et je vais pouvoir lancer un autre jeu. Qu'est-ce qu'on lance? Allez. Hop. Nickel. Allez, un petit dernier pour la route.
Allez, un petit Megaman 5. Hop. C'est vraiment top. C'est vraiment hyper top. Franchement. Allez, hop. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est vraiment super sympa ce petit tank. Ça coûte vraiment que dalle, 30 balles. Bon, c'est du bidouillage. Je ferais peut-être imprimer en 3D un petit boîtier vraiment sympa. Mais c'est chouette. Voilà, vous voulez une petite NES pour 30 balles. Vous voulez pas vous ruiner. Vous voulez tester un peu le monde du FPGA. Vous voulez NES. Clac, vous avez NES. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Il y a d'autres corps qui sont arrivés. Il y a différents PCB arcade, genre Pac-Man, Galaga. Il y a un truc assez costaud que j'aimerais bien tester. Il y a l'Atari ST. Voilà, je suis assez surpris. Que c'est comme du 16 bits. Je m'attendais à vraiment avoir que du 8 bits dessus. Non, non, il y a de l'Atari ST. Il y a le VIC-20 aussi, je crois. Enfin, il y a différents corps qui commencent à débarquer. Voilà, c'est un projet tout jeune qui commence à avancer un petit peu. Bon, je pense pas que ça prendra un grand ampleur, mais voilà. Différents corps sympas dessus. Ça serait sympa aussi la PC Engine dessus. Une petite PC Engine en FPGA à 30 balles. Voilà, ça peut être sympa. Je pense pas qu'il y ait un jour un menu dessus. Je pense que ce sera plutôt où vous flashez le corps que vous voulez. Et puis voilà, un petit menu pour lancer les jeux. C'est vraiment top. Après, c'est utilisé aussi pour différentes choses. C'est utilisé par exemple pour le MSX. Et oui, pour le MSX. Il y a une personne qui est en train de développer un VDP intégré dans le Tang en FPGA. Donc au départ, c'était intégré dans le MSX. Il fallait ouvrir le MSX et puis se brancher dedans. Et maintenant, il a fait sur une cartouche. Voilà. Donc le projet est en cours d'évolution. Et donc il y aura moyen, en mettant un Tang sur une petite carte PCB, clac, branché dans le MSX, d'avoir un VDP MSX de plus. Donc ça c'est chouette parce que voilà, vous avez un MSX2 que vous aimez bien, parce que vous aimez bien sa forme, son style, c'est votre MSX2. Vous voulez des scrolling fluide avec un VDP de MSX2 plus, clac, vous pourrez le faire. Donc voilà, donc il y a un petit projet vraiment sympa. Petit projet vraiment sympa. J'ai vu aussi une carte PCB pour le Tang, pour le Royaume Mister. Alors j'ai pas creusé plus que ça. Faut vraiment que je prenne le temps de creuser. Mais voilà, pour 30 balles, c'est sympa. Pour 30 balles, il y a moyen de s'amuser. Si vous voulez apprendre le FPGA, pareil, pour 30 balles, vous prenez pas un gros risque. Il y a des bouts de code qui commencent à circuler pour apprendre à faire des conneries. Hein, genre apprendre à clignoter les LED, apprendre des trucs comme ça. Apprendre un peu de l'électronique et du FPGA. Ça peut être vraiment une petite machine sympa. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde!